Genèse chapitre 6. Je vais commencer par le verset 14. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules. Tu l'enduiras des poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'âge aura 300 coudées de longueur. 50 coudées de largeur. Et 30 coudées de hauteur. Verset 17. Et moi je ferai venir les déluges des eaux sur la terre pour détruire toute chair ayant soufflé de vie sous le soleil. Tout ce qui est sur la terre périra. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour la soirée d'aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur vous fera beaucoup du bien. Il est difficile de répéter ce qu'on a dit le mercredi. Moi, j'ai toujours des difficultés de répéter ce que j'avais dit avant. Parce que je n'aurai pas la même onction que j'avais quand j'ai prêché mercredi. Voilà pourquoi nous allons juste continuer notre marche. Ceux qui nous ont ratés peuvent aller nous suivre en ligne. Il y a la page de l'église, tu peux aller suivre là-bas. Maintenant, nous allons continuer sur Noé qui voyage dans la forêt. Je voudrais que tu me suives attentivement. C'est aujourd'hui que je parlerai beaucoup. Les dimanches, nous ferons une petite synthèse et on va prier. Regardez maintenant. Je vous avais dit vendredi ceci. Lorsque l'Éternel demande à Noé de construire l'arche, cela veut dire que Noé seul avait la notion de comment serait l'arche. En d'autres termes, dans la pensée de Noé, l'arche s'est trouvée. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Laissez-moi préciser une chose. Toutes les histoires de la Bible cachent une pensée du royaume des cieux. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas découvert la pensée du royaume des cieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore prêché. Nous faisons la différence entre sonder les mystères de Dieu et faire la morale. Il y a des prédicateurs qui sont des moralistes. Ils nous apprennent comment préparer le foufou, comment maman doit faire la maison. Ça c'est bien, mais c'est la morale. Mais la parole de Dieu, il faut aller sonder qu'est-ce que Dieu voulait dire. Quand Dieu appelle Noé, il dit à Noé de construire l'arche. Je voudrais vous dire que Dieu n'avait dit qu'à Noé. De tous les contemporains qui s'y trouvaient, il n'y avait que Noé qui connaissait comment construire l'arche. En d'autres termes, l'arche était dans Noé. C'est pourquoi dimanche et mercredi j'avais dit, ici Noé est identifié comme étant Dieu. Et l'arche était en Dieu. Ici nous comprenons que l'arche en Dieu, en réalité c'est le fils dans les pères. Je veux que tu me suives attentivement. Tant que le fils n'est pas encore manifesté, il est d'abord conçu dans la pensée de Dieu. Laissez-moi dire à quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu t'avait connu avant même que tu viennes sur la terre. Déjà en Dieu, tu existais. C'est pourquoi je vous ai renvoyé chez Adam.
ceci. Lorsque Dieu voulut créer Adam, Dieu dans sa tête, il avait la conception de ce que c'est Adam. Donc Adam n'est que la manifestation de Dieu lui-même. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous sommes dans l'assemblée des saints. Quand Dieu parle de créons, selon notre ressemblance, ce n'est pas que Dieu était avec plusieurs personnes. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, dans cet évangile, il faut faire attention avec les Français. Parce que Dieu n'est pas francophone. Il n'est pas quelqu'un qui parle l'anglais. Donc Dieu utilise le langage des hommes. Il explique sa propre pensée. Quand Dieu disait créons l'homme, c'était Dieu dans tous ses attributs. Est-ce que vous me suivez? Il était Dieu comme Père, il était Dieu comme Sauveur, il était Dieu comme Rédempteur, il était Dieu comme Fils. Tous ces attributs-là, c'est ce qu'il appelle nous. C'est pourquoi vous allez remarquer, après que Dieu ait dit, créons l'homme à notre image, le verset qui suit, Dieu précise, et Dieu créa l'homme à son image. Il a pris de nous, il a réduit ange. Donc l'homme manifesté est l'expression de Dieu. C'est-à-dire qu'en créant Adam, Dieu voulait exprimer ce qu'il est à l'intérieur. C'est ce qu'il dit à Noé. Noé, tu construiras l'arche. Le livre des Hébreux dit de Noé que c'est un prédicateur de justice. J'ai compris qu'en réalité, quand Noé construisait l'arche, il prêchait. Je vais répéter ça. Je ne voudrais pas dire que Noé était sorti. Répandez-vous. Je vais construire l'arche. Celui qui n'entrera pas va mourir. Non. Le simple fait de construire l'arche, c'était toute une prédication. C'est lui qui avait les yeux. Lorsqu'il voyait Noé construire l'arche, il pouvait comprendre cela. Un jugement va venir. Donc la construction de l'arche, c'est toute une prédication. Est-ce que vous me suivez? Maintenant regardez. Pour construire l'arche, il faut que Noé aille couper le poids de vos pères. On est ensemble, non? Amen. Parce qu'il dit, tu prendras le bois de vos pères. Or le bois, c'est tout dans la forêt. On est ensemble. Amen. Donc le frère Noé doit faire un voyage pour quitter là où il est, entrer dans la forêt. Ce mouvement-là d'aller chercher le bois, nous disons, c'est le déplacement de Dieu qui quitte l'éternité et qui rentre dans le monde. Et je précise que les bois, ce sont les hommes. Ce n'est pas moi qui dis. Un jour, Jésus croise un homme. L'écriture dit, il les touche par les yeux et lui pose la question, que vois-tu? L'homme dit, je vois des hommes, mais comme des arbres qui marchent. J'ai compris que les arbres sont des hommes. J'appelle un autre témoin, c'est Jean-Baptiste. Il regarde les pharisiens, il dit la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre qui est posé va être coupé. Il confirme que les hommes sont des arbres. On est ensemble. Donc, quand Noé entre dans la forêt, tout ça, Dieu explique son propre mouvement. Ce n'est pas le mouvement de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Alors Noé entre. Laisse-moi dire une chose. Quand Noé entre dans la forêt, il avait la précision qu'il ne prendra pas n'importe quel bois. Si ce n'est que le bois de forêt. Alors laissez-moi dire à quelqu'un, même si tu es parmi les hommes, tu es capable de t'identifier. Il sait exactement où tu es. Il sait de quelle nature que tu es. N'aie pas souci.
Dieu ne t'a pas oublié. Même s'il y a une multitude de gens, même s'ils sont nombreux, mais Dieu sait que le bois de Gophère est à tel endroit exact. Je voudrais dire, frère, c'est que Noé, il connaissait la forêt. Parce que s'il ne connaît pas la forêt, il ne peut pas entrer. Et la gloire revient au Seigneur. Donc c'est lui qui a créé la forêt. C'est Dieu lui-même. Donc il a la connaissance de tout arbre. Et là où il a posé, quelle est la qualité du bois. Et il dit à Noé, tu ne prends pas n'importe quel bois. Le bois des Gophères. Vous comprenez que dans la forêt, il y avait beaucoup de bois. C'est comme dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes. Mais tous les hommes ne sont pas fils de Dieu. Donc Dieu précise. Il dit pas n'importe le bois des Gophères. Je voudrais dire, rentrons au commencement. Parce que moi j'ai toujours cru. Si un ministre est capable d'entrer dans les jardins, sortir sans se perdre, c'est un bon prédicateur. Parce que tout a commencé là. Il n'y a rien de nouveau. Salomon dit, ce qui est, a été, et sera. Et Salomon voulait dire, aujourd'hui, hier, et pour toujours. On est ensemble. Allons voir ce qui s'est passé hier. L'éternel Dieu quitte l'éternité. N'oubliez pas ce que j'ai dit. J'explique Noé qui va dans la forêt. Donc même ce que j'ai dit ici, comprends que c'est Noé qui marche. Dieu quitte l'éternité. Il sort. Il dominait tout. Mais quand il a péché, le monde qu'il dominait va l'avaler. Nous comprenons. C'est Pierre là qui rentre dans l'eau. C'est Adam qui sort du jardin. Est-ce qu'on est ensemble? N'oubliez pas, Noé est en train de marcher dans la forêt. Donc, si tu es quelqu'un de mandak, n'aie pas les regards sur la forêt équatoriale. Tu auras des difficultés. Nous sommes en train de parler de la forêt, mais nous parlons des choses du royaume. Est-ce que vous me suivez? Pierre rentre. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. C'est Pierre là qui rentre dans l'eau. C'est aussi l'image d'un baptême. Parce qu'il doit mourir pour ressusciter. Maintenant quand il s'afforce, il devient la terre dans l'eau. Évangile. Est-ce que vous me suivez? Amen. On cria dans les cieux. Qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les cieux? Celui qui était capable, il marchait sur les eaux. Pendant ce temps, Pierre s'enfonçait. Je voudrais donner l'espérance à quelqu'un. Même si tu t'enfonces, même si tu es en difficulté, même si les choses ne marchent pas, tu ne vois pas devant. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher sur l'eau. Il est là, comme le bois. Il marche sur l'eau. Il cherche quelqu'un. Pas n'importe qui. C'est lui qui était sorti de la barque, qui était rentré dans les bois. Il est tombé. Et c'est lui-là qui vient chercher. Tout comme Adam, qui était dans les jardins, qui est perdu, il s'est sorti. Pas pour chercher tout le monde, pour chercher Adam. Pierre va crier. Oh Jésus, sauve-moi. J'aime le Seigneur. L'écriture dit, il tend sa main. Quand il était question de sortir, alléluia, il a seulement dit à Pierre, marche. Mais quand il a été question de sauver celui qui est enfoncé, il n'a pas parlé. Il a étendu la main. Donc la main est étendue. C'est le ministère de la parole. C'est le ministère de la parole qui délivre. C'est le ministère de la parole qui change. C'est le ministère de la parole qui transforme. La parole, c'est l'arme contre les mauvais esprits. L'écriture dit, quiconque éloigne la loi de Dieu, éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Cela veut dire, pour que Dieu t'exauce,
chose. Il faut que dans ta bouche, qu'il y ait la loi de Dieu. Comment il y aura la loi de Dieu si l'oreille n'a pas écouté? J'ai compris, la main est tendue. C'était toute une prédication qui appelait celui qui est dans la terre pour qu'il puisse y sortir. Noé rentre dans la chambre. Il ne cherche pas autre chose. Le bois d'acacia. Parce qu'il savait identifier les bois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand il va, il dit ça c'est quel bois? De Bokakata. Non, c'est pas celui-ci. Il y a des bois ici. Quelqu'un ne connaît pas. Cependant, c'est Dieu qui a créé tous les bois. Il est question de faire lâche. Comme je vous avais dit, lâche. C'est la pensée de Noé. Évangile. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Nous allons danser la danse des tangos. Parce que la danse des tangos, vous n'avez pas fait la vie. Hein? Nous on a fait la vie. La danse des tangos, c'est l'homme et la femme. C'est l'écriture qui me soutient. L'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme. Les deux attention, vous qui êtes mariés, vous n'êtes pas un. Vous êtes toujours deux. Quand Dieu dit ces choses, il a une autre pensée. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère, qui s'attache à sa femme et qui devient un. Toi là, tu n'es qu'un exemple que Dieu a pris pour nous expliquer les choses du monde. Vous n'êtes pas un. D'ailleurs le matin, la femme te pose la question, qu'est-ce que tu vas manger? Parce que lui comprend aussi. Vous n'êtes pas un. Parce que si vous êtes un, il n'a pas besoin de te demander qu'est-ce que tu vas manger. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi moi j'ai toujours donné un conseil au mari. Il faut faire attention avec la Bible. Avec votre écriture, les femmes soyez soumises. Je pense que la femme soyez soumise. Je pense que c'est de la dictature. Tu auras des difficultés énormes. Une femme qu'on n'aime pas, elle ne se soumet pas. Si elle se soumet, elle est hypocrite. C'est pourquoi la Bible commence par dire Marie, aimez vos femmes. Quand l'amour y est, la femme se soumet. Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire je suis chef. Je suis dans cette si tu l'aimes, c'est tu ne diras pas ça. Elle se soumettra dans la paix. La soumission ne sera même pas une corvée. Elle va trouver que c'est normal. Parce que c'est l'amour. Et quand il n'y a pas l'amour, elle ne se soumet pas. Donc je disais c'est ça. L'homme qui donnera son père et sa mère s'attachera et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que nous allons faire. Regardez maintenant. Noé rentre dans la forêt. Il identifie pas n'importe quel bois. Il doit identifier le bois qui correspond à ce que lui avait dans la passé. C'est ça que Adam avait dit. Voici l'os des maisons, chair des machins. C'est-à-dire elle est exactement ce que Jésus. On est ensemble, non? Amen. Cette chose-là cache la pensée de la vie éternelle. Mais regardez, le bois d'acacia était dans la forêt. La racine des bois d'acacia, non, les bois de gopher, pardon. Les bois de gopher étaient dans la forêt. La racine des bois de gopher était attachée à la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, Noé doit d'abord faire. Il doit d'abord extirper les bois de gopher de la terre à laquelle il est attaché. S'il ne les fait pas, le bois de gopher ne peut pas participer à la construction de la chaîne. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais dire
ceci. Nous étions dans le monde, attachés aux choses du monde. Notre racine était dans le monde. Cependant, notre nature, c'est les bois des Gophers. Pour que nous participions à l'œuvre de Dieu, il faut d'abord que nous soyons déracinés de la terre. L'évangile commence là. C'est-à-dire il faut d'abord que tu sois séparé du monde. Le bois des Gophers ne peut pas participer à l'image de Dieu. Premièrement, il ne se sépare pas du monde. C'est pourquoi, frère, le fondement de l'enseignement, le fondement de la prédication, ce n'est pas pour créer des fanatiques de MPR. Ce n'est pas pour créer des exaltés. Nous prêchons pour que, premièrement, que tu sois détaché des choses du monde. Est-ce que vous me soyez? C'est-à-dire, on doit d'abord identifier qui sont les bois des Gophers. Une fois qu'on identifie, on doit les séparer d'eux. On est ensemble, hein? Amen. Je rentre dans le jardin. Regardez. L'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des hommes. Je n'avais pas oublié là où j'étais. Image. L'Écriture dit Dieu appelle la terre des eaux. Je veux que tu m'écoutes attentivement. C'est-à-dire la terre qui était dans l'eau, attachée dans l'eau, a écouté. On est ensemble, non? Puisqu'il a écouté, il doit sortir. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Mais remarquez, toute la terre n'est pas sortie des eaux. Si tu appelles des scientifiques, ils descendent dans l'eau, ils trouveront qu'il y a encore des terres dans l'eau. C'est-à-dire au jour de la création, quand Dieu est appelé, ce n'est pas toute la terre qui est sortie. Ce n'est qu'une portion de terre qui est sortie. Je voudrais dire que cette portion-là, c'est les bois d'acacia. Les autres bois sont restés dans le monde. Est-ce que vous me voyez? Amen. Quand ça sort, Dieu regarde, il appelle cette terre-là le sec. Ça là, Dieu est un fou. Parce que ça ne se comprend pas. Comment une terre qui est sortie des eaux doit être sèche. Elle doit être mouillée. Donc j'ai compris qu'en réalité, Dieu avait séparé cette terre de toutes les eaux dans lesquelles elle était plongée. En d'autres termes, on a extirpé les bois d'acacia. Séparé des choses. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Suivez maintenant. Maintenant, quand la terre sort des eaux, l'Éternel est mon frère. Ce n'est pas toute la terre qui est sortie des eaux qui a formé Adam. Merci. Est-ce que vous me voyez? Amen. Noé est dans la forêt. Ce n'est pas toute la terre que Dieu a appelé sec qui a formé Adam. L'Écriture dit Dieu regarde, il fait lever une vapeur. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, pour qu'il y ait la vapeur, il faut qu'il y ait la chaleur. S'il n'y a pas le feu, il n'y a pas la vapeur. Prenez l'exemple. Mets de l'eau dans une casserole. Mets le couvercle. Mets les réchauds. Plus ça bouillit. Si tu lèves le couvercle, tu verras que l'eau prend la forme de la vapeur. Ce qui monte là, en fait c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau frappée par le soleil. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que Jésus avait dit. Le Fils de l'homme doit souffrir. Il doit être frappé. Ça c'est le soleil qui frappe les corps, qui frappe les os. Une fois que ces corps-là est frappé, il doit changer de nature. Voilà pourquoi au jour de son ascension, quand il monte, en réalité c'était la vapeur qui montait. Parce que l'eau ne peut pas monter. Est-ce que vous me
qui représentent les hommes sur la terre ne peuvent pas participer à l'enlèvement s'ils ne changent pas de nature. C'est pourquoi la tsunamite je suis noir, mais je suis belle, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Attention, quand le soleil brille, il ne peut pas devenir beau. Naturellement, c'est faux. Quand le soleil défrappe, il devient tout noir. Il ne peut pas beau à regarder. Ça, c'est la nature. Mais pour Dieu, le soleil là qui te frappe, il te rend noir là, et qui te fait beau. En réalité, c'est Dieu qui transforme ta vie. La beauté, frère, c'est la transformation de l'homme. C'est ce que nous poursuivons. La femme, ce n'est pas la beauté physique qui fait de toi une bonne femme. Ce qui fait de toi une bonne femme, c'est une femme changée, transformée. C'est le bois des gophers séparé de la terre. Je n'ai pas fini. L'eau, la terre sort. Dieu fait lever une vapeur. Cette vapeur-là, c'est l'ascension de Jésus. Comme Moïse a parlé dans les crônes, en mettant les voiles, c'est pourquoi quelqu'un pense que nous parlons de la vapeur. Non, ce que nous parlons là, c'est la résurrection de Jésus. Ça c'est Élie. Quand il a envoyé son serviteur, va voir. Est-ce qu'il va pleuvoir? Oui ou non? Vous savez, cette Bible ici, c'est vrai que les musulmans ont des difficultés. C'est pourquoi des fois ils disent comment votre Dieu il devient fils. Justement, c'est ça le problème. Dieu a voulu que vous ayez des questions comme ça. Regardez, pour pleuvoir, Dieu dit à son serviteur, Élie dit à son serviteur, monte sur la montagne. On est ensemble, non? Amen. Donc cela veut dire, s'il doit voir la pluie, il doit aller voir sur la montagne. Les gars montent 6 fois. Il regarde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il regarde. Ça, moi, je ne sais pas. Mais à la 7e fois, c'est là que j'ai compris ce qu'il regardait. Il rentre chez Élie. Il dit, j'ai vu une vapeur qui monte de la terre. Ah, non. Mais qu'est-ce que tu es allé faire là? Pourquoi ne pas seulement rester sur la terre et regarder comment il est dans la terre? Est-ce que vous me voyez? Amen. Il confirme. Ce que moi j'ai vu, ce n'est pas les nuages qui descendent des cieux. Non, j'ai vu une vapeur qui monte de la terre. Il a prophétisé sur la résurrection de Jésus. Il dit, je l'ai vu. Comment il est en train de monter. Mais là, en montant, il avait la forme des nuages. Il avait la forme de la main. Ah, il a compris. Éphésiens nous dit, lorsqu'il montera, il fera les dons aux hommes. Les uns comme, c'est ça les nuages. Il avait la forme de la main. On est ensemble. Je rentre dans les jardins. C'est-à-dire, quand la vapeur s'élève là, c'est toute une prophétie. Ce n'est pas un livre de Tintin au Congo. Frère, le ministère de la parole ne peut pas être une aventure. Non, tu es assis, tu te réveilles, parce que tu lis beaucoup la Bible, tu crois que tu deviens prédicateur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des prédicateurs dans les assemblées de Sénat qui prêchent comme des pasteurs des églises baptistes. Sans onction, on ne sait même pas qu'il y a un peu de l'esprit dans cet homme. Il parle comme si on était à l'université. Chapitre 2, verset 14. La Bible dit, Dieu va vous soutenir. Non! Il faut qu'il y ait la vie. Dans ce que tu communiques, il faut qu'on sente que l'esprit est dans cet homme. C'est pourquoi, frère, vous produisez des syllabus. Ils forment des inconvertis. Les gens qui ne font que lire. Quand il est en face d'un homme, il insulte, il vole, il critique, il poursuit les femmes. Parce que ce sont des étudiants.
sans esprit. Il est revenu comme un professeur. PO. Lui, il s'assoit toujours là derrière. Ce qu'il a dit n'est pas vrai. Ça, si c'était moi, il pouvait toucher ici. Parce qu'il pense que le ministère, c'est une compétition. Et ça, compétition, il y a est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Au commencement, cette vapeur qui s'élève. En réalité, c'est Christ qui monte. Et l'Écriture dit, quand la vapeur s'est remontée, il s'est déversé sur le sol. Il ne s'est pas déversé sur tous les sols. Suivez-moi attentivement. La terre est sortie des eaux, pas toute la terre. Une portion de terre. Mais quand il a été question de créer Adam, Dieu a fait lever la vapeur. La vapeur n'est pas tombée sur toute la terre qui est sortie des eaux. C'est tombé sur une portion. Et la portion qui était tombée, c'est cette portion que Dieu va utiliser pour former Adam. Pourquoi? Parce que la poussière, par elle-même, ne peut pas avoir une forme. Pour qu'il y ait la forme, il faut qu'il y ait la vapeur. Et cette vapeur, nous expliquons que c'est le ministère. Le ministère doit nous donner la forme. Le ministère doit nous donner la force. C'est pourquoi même un prédicateur doit veiller sur sa vie. Parce qu'il doit communiquer la vie au peuple. Parce que s'il ne veille pas sur sa vie, il communique la mort. C'est pourquoi quand tu vas dans une église, tout les Yankés, leur pasteur aussi, la ministre, pas Yankés, tous les Yankés. Comment expliquer, frère? Dans une réunion de serviteurs, des serviteurs veulent se battre. Frère, tu me connais. Tu me connais. Dans les choses de Dieu, nous nous posons la question. Mais quel est ce Dieu qui vous a appelé comme ça? Et demain encore tu reviens. Mes frères, pardonnez-moi. Le lendemain tu reviens encore. Pardonnez-moi. Demain encore tu reviens. Dieu dit à Moïse, tu prendras Aaron, tu vas les déshabiller. Déshabiller. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est le grand frère. Il faut les déshabiller. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Quand tu finis de les déshabiller, tu les laves. Les petits frères. Lave les grands frères. Quand tu finis de les laver, tu prends les vêtements sacerdotaux. Tu les fais porter. Et il entre dans le ministère. Que Dieu nous bénisse. Amen. Un jour Jésus venait. Jean-Baptiste regarde. Il dit non. Toi, je ne veux pas te baptiser. Jésus lui dit non. Les petits frères. Tu dois baptiser les grands frères. Parce qu'il est écrit que Moïse, toi les petits frères, tu dois déshabiller les grands frères. Alors il dit à Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste. Je ne peux pas entrer dans les ministères si nous ne faisons pas ce que Moïse avait fait. Parce que Jean-Baptiste avait dit, celui qui vient après était avant moi. Il a confirmé que Jésus c'est le grand frère. Mais moi les petits frères, je dois te déshabiller. Je t'informe. Quand il mettait Jésus dans l'eau, avant de le mettre, il a déshabillé Jésus. Quand il finit, il le met dans l'eau. Il le lave. Quand il sort, le ciel s'ouvre. Parce qu'un vêtement doit être donné. Le ciel s'ouvre. Écoutez, il n'y a que Jean-Baptiste qui avait dit ça. Ce n'est pas tout le monde. Jean-Baptiste dit la Saint-Esprit descendant sous forme d'une colonne. En d'autres termes, Jean-Baptiste faisait porter les vêtements sacerdotaux à Jésus. Non, il y a des gens non lavés,
non déshabillés, mais avec des vêtements sacerdotaux. Nous nous posons la question, comment il a porté ça? Parce que même au temps de Moïse, pour aller manger le pain, il faut traverser la cuve des reins. Oh, la cuve des reins, c'est ton parvis. Il y a des lots. Il y a beaucoup de mangeurs de pain ici. Nous l'avons. Les bois dégoffrés doivent être extirpés, doivent être nettoyés, lavés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Une fois que le bois est lavé, personne d'autre. J'ai vérifié ma Bible. Personne n'a aidé Noé. Noé va prendre le bois. Il va traverser de la forêt jusqu'au lieu de la construction. Ce que je voudrais dire, quand Dieu te prend en charge, c'est lui qui a commencé cette œuvre. Il doit l'amener jusqu'à la perfection. Personne d'autre ne peut te porter. C'est lui qui peut te porter de la forêt jusqu'au lieu de la construction. C'est seulement celui qui t'a délivré. C'est celui qui est mort pour toi. Voilà pourquoi nous tous ici, nous avons les regards. Tournez vers celui qui nous a sauvés. Va porter les bois décoffrés. Une jusqu'au lieu de la construction. Je vais trouver l'écriture. Parce que là tu te poses la question, c'est écrit où? Je vais te dire où c'est écrit. Jésus regarde les disciples. On est ensemble, non? Amen. Il dit, vous tous là, c'est moi qui vous ai choisi. Quand vous étiez dans le monde, c'est lui qui vous a appelé. C'est moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il vient, il passe bien, Pierre vient. Suis-moi. André vient. Est-ce que vous me suivez? Ce sont des bois, des coffrets. Il est en train de porter. Vous savez, parce qu'il a pris les disciples l'un après l'autre. Mais quand Jésus les prenait, je prends un exemple. Moi c'est Jésus. C'est un exemple. On va sortir aller dire qu'il a dit que lui c'est Jésus. C'est un exemple. Je crois le docteur Dan. Comme Pierre. Pierre, suis-moi. On est à deux, non? Nous marchons. Nous croisons André. Jésus n'a pas dit. André, suivez-nous. Non? André, suis-moi. Cela veut dire, c'est lui qui porte le peuple. Il est seul. C'est Noé. Un deuxième témoin. Quand Dieu rassemble la poussière de la terre, il n'a pas rassemblé avec quelqu'un d'autre. C'était Dieu lui-même qui procédait au rassemblement. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est lui-même qui choisit. Il choisit. Je vous dis, frère, quand Dieu choisissait, c'était les différents bois qu'il coupait pour faire l'âge. Parce que je vous avais dit mercredi, Adam c'est toute une hache. Je vais virer un peu. Un jour Jésus regarde les pharisiens. Il leur dit, le Père est en moi. Je suis dans le Père. Ça là, même un intellectuel aura des difficultés. Comment? Le Père est en toi. Toi tu es dans le Père. C'est quoi cette histoire? Je vous informe que tout ça, ce sont des temps. Quand il dit le Père est en moi, je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Le Père est en moi. Ça là, c'est Noé. Merci. Regardez. Quand Noé sort, l'ange est dans Noé. Là, les fils est dans le Père. Celui qui construit l'arche, c'est Noé. Donc l'arche, c'est le fils de Noé. Mais quand les délices viennent, lui le Père entre dans le fils. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc le Père est dans le fils
moi ça kata tata le père est à moi. tata ça kata moi C'est ce qu'il leur avait dit. ya ndese bango Quand vous viendrez là-bas, quand ya kuna alors vous comprendrez boko sosola qui est le père. tata de Parce que maintenant je vous parle en parabole. Mais ces jours-là, kasi mokolo wana je vous parlerai ouvertement du père. Vous comprendrez que le père est en moi. Je suis dans le père. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais dire une chose ici. Regardez. Dieu avait peur de mourir. Il y a une rébellion dans les cieux. Dieu décide de chasser Satan. Il l'envoie sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Hein? Tout en sachant, quand il vient créer l'homme et le jardin, Dieu savait déjà que le diable a été précipité sur la terre. En d'autres termes, Dieu avait mis Adam à la merci du diable. L'homme pêche, comme il est créé à l'image de Dieu, Dieu doit venir sauver l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais il s'est posé un problème. Le territoire dans lequel Dieu voulait entrer, le diable est régné. Alors Dieu commence à imaginer. Je veux que tu me suives. Il dit tiens, moi, je suis esprit. Je n'ai ni commencement ni fin. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Comment celui qui n'a ni commencement ni fin va entrer dans les temps? C'est impossible. Parce que le temps ne peut pas contenir celui qui n'a ni commencement ni fin. Est-ce que vous me suivez, frère? Mais l'homme qui a péché, il est entré dans les temps. Et Dieu doit entrer dans les temps pour aller chercher cet homme. Lui, il est esprit. Le temps ne peut pas. Il est impossible. Alors Dieu commence à s'imaginer. Moi qui suis éternel, si j'entre dans les temps, est-ce que je sortirai? Il réfléchit. Si nous réfléchissons avec la Bible, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé Adam. Dieu réfléchit. Il dit bon, pour que j'entre dans les temps, il faut que je me fasse un corps qui me permet. Quand j'entrerai dans les temps, même si l'on me frappe, même si le diable me manie, il ne maniera que si. Qui m'a vu a vu le Père. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Vive l'évangile. Écoutez, parce que je vais revenir dimanche. J'avance dans les eaux profondes. Quand Jésus est en train de marcher sur la terre, c'était l'arche de Noé. Ces poissons-là, c'est l'arche de Noé. Évangile. Regardez. Les gens de l'école de Baptiste commencent à faire des débats. Quel est ces poissons-là? Il y avait avalé Jonas. Oh, c'est une baleine. Un dauphin. C'est mon moussou. Là, ce sont les étudiants. Nous avons la révélation. C'est le corps qui a porté Jonas. C'était un corps incorruptible. En réalité, c'était l'arche de Noé. Tout le monde est mort. Sauf ceux qui étaient dans l'arche. Vous me suivez? C'est Dieu qui avait peur de mourir. Alors il s'est dit, pour que j'entre dans les temps, et que je sorte, je me ferai un corps. Et le diable ne verra pas. Parce que le diable savait. Les hommes naissent par l'union d'une femme et d'un homme. D'une femme et d'un homme. Mais Dieu, il dit non, tu n'as pas compris. Moi je vais choisir un corps, mon propre corps. Je vais Jésus, il est mystique. Il est capable de se confiner, entrer dans sa propre créature. C'est pourquoi quand Dieu créait Adam, il s'est créé sa propre maison. C'était pas autre chose. Il cherchait un lieu pour habiter, un lieu pour demeurer. Même s'il y a des difficultés, cette maison ne sera jamais Adam.
Kosia. Yamane c'était à faire. Je dis ceci. Les cieux s'ouvrent. Il est merveilleux. Le Saint-Esprit souffle au dit Nicolas. Descends. Entre. J'étais fort dans les cieux. Vide. C'est lui qui était là. Était descendu. Regardez maintenant. Une voix se fit entendre des cieux. Non. Mais lui, il est dans les coffres. Pourquoi la voix doit se faire entendre des cieux? Mais la voix qui est dans les cieux, qui est sur la terre, écoutez ce qu'elle dit. C'est lui-ci. Alors qu'en bon français, si c'est lui qui parle d'en haut, il doit dire c'est lui là.